Voici le vélo Aston, je vais vous montrer comment l'assembler. Nous avons donc les roues, les éléments structurels du cadre, le volant, le mode d'emploi, le siège, la capote amovible, le manche parental et les housses latérales du siège avec les accessoires. Le montage commence par les roues arrière. Glissez-les dans l'orifice du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La même chose de l'autre côté. L'étape suivante, c'est le montage du garde-boue sur la fourche. Très important, l'encoche sur le garde-boue doit être à l'avant. Pour ce faire, utilisez la vis livrée avec le kit. Maintenant, enlevez les vis de la fourche et reliez la fourche à la roue avant. Glissez la fourche sur les goupilles en plastique de la roue avant. Ensuite, serrez les vis de fixation des deux côtés. Reliez ensemble les deux éléments ainsi assemblés. Retirez la vis de la fourche, positionnez l'orifice dans le cadre sur la fourche avec la roue avant, appuyez très fort. Et maintenant, le volant. Fixez la sonnerie. Et enfilez la protection. Glissez le volant dans le cadre et assemblez ces deux éléments avec une vis. Serrez cette vis. Puis repoussez la protection vers le bas. Maintenant, l'étape suivante, l'installation du câble de traction. Il y a un orifice sur le côté de la fourche avant. Insérez dans cet orifice l'extrémité du câble de traction, recourbez-le et fixez-le au trou à l'arrière, serrez la vis. Ainsi, assemblez le volant de l'enfant et celui du parent. Et maintenant, nous procédons à la fixation de la base au siège. Glissez-la sur la saillie du cadre avec la partie plus large vers l'arrière. Passons maintenant à l'assemblage du siège. Fermez la fermeture éclair sur la protection à l'arrière du dossier. Insérez les protections latérales dans les orifices sur les côtés du siège. Ensuite, tournez-les pour les verrouiller. Glissez le tissu sur les barrières latérales pour former un garde-corps. Donc, le siège assemblé vient se mettre sur le cadre. Sur le cadre du vélo, en dessous, il y a un repose-pied. Repoussez la protection grise vers le bas et dépliez le repose-pied. Maintenant, posez le siège sur sa base. Serrez-le par le dessous à l'aide de l'écrou gris. Il est temps d'installer la capote amovible. Glissez-la dans les orifices à l'arrière du dossier. Ensuite, verrouillez-la en abaissant les deux leviers. Fixez les ceintures de sécurité à l'aide des crochets au cadre de la capote amovible. Maintenant le panier. Fixez à l'arrière du vélo à l'aide de cette vis de fixation. Apposez et serrez. Maintenant, la poignée parentale. Elle se compose de ces deux pièces. Il suffit d'insérer la pièce supérieure dans la pièce inférieure et de les raccorder ainsi. Elle dispose de deux orifices pour le réglage en deux hauteurs. Installez la poignée à l'arrière du vélo dans cet orifice. Insérez-la jusqu'à ce que la tige d'argent ne sorte pas. Fixez le porte-gobelet en le glissant sur cet élément sur la poignée parentale. Et la pochette est à enlacer par ici. Fermez à l'aide des bandes velcro. Le vélo Aston est prêt. Il ne nous reste qu'à déplier le pare-soleil et la housse de protection. Pour changer la direction du siège, dévissez l'écrou sous le cadre, repositionnez le siège et resserrez bien l'écrou. De même manière, nous déplaçons le siège vers l'avant et vers l'arrière. Avant la première promenade, ajustez la longueur des ceintures pour le bébé. Pour les plus jeunes enfants, dépliez le repose-pied et verrouillez les pédales de la roue avant. Pour les enfants un peu plus grands, le repose-pied est caché, mais la roue fonctionne toujours indépendamment des pédales. Pour que l'enfant puisse pédaler tout seul, il faut déverrouiller la roue. Lorsque votre enfant grandit, Aston peut être facilement transformé en vélo autonome. Alors on retire du vélo la capote amovible, la poignée parentale, la protection du siège et le câble de traction. Le vélo autonome pour notre champion est fin prêt. C'est tout sur le vélo Aston.